Très bien. Nous sommes avec Julien Montero qui vient de se qualifier au second tour des duels de trading ici au Friday Forex. Julien Montero, on ne vous connaît pas du tout, donc je vais vous laisser vous présenter et présenter votre parcours sur les marchés financiers. D'accord, alors très bien. Alors donc je reprends. Donc je m'appelle Julien Montero, donc je suis trader professionnel depuis à peu près 5 ans. Donc actuellement je travaille à Sophia Antipolis entre Nice et Cannes pour la société PE Capital Group et en partenariat avec notre broker JFD. Donc moi, mon parcours, on va dire au niveau scolaire, j'ai passé un master à Nice en économie et gestion. Et après, j'ai un petit peu viré parce que c'est vrai qu'on ne traitait pas vraiment, on ne parlait pas beaucoup de trading, etc. Là, j'ai eu la chance d'un ami qui m'a introduit un petit peu dans ce monde-là. Et donc après, j'ai été embauché dans un fonds que j'ai traité. C'était sur Monaco. Et après, je suis parti à Barcelone pour revenir enfin sur Sophia Antipolis. Ok. Dans mon fief. Très bien. Du coup, aujourd'hui, on a pu vous voir dans une première partie, ensuite on aura le second tour, puis la finale au cours de la journée. Vous vous êtes qualifié, quelle méthode vous avez appliquée au cours de cette... Alors, la méthode, la stratégie que j'avais essayé de mettre en place justement pour la compétition, étant donné que c'est des périodes de trading assez rapides, on n'a qu'une heure et demie justement pour essayer de faire de la performance, j'ai voulu scalper, on va dire, vraiment me mettre dans une stratégie de scalping sur quelques valeurs. Donc voilà, c'était tout simplement essayer de prendre des positions très court terme, donc des fois de quelques secondes voire quelques minutes, et avec beaucoup de leviers pour essayer de faire de la performance. Très bien, ça c'est dans vos habitudes de trading, c'est comme ça que vous tradez au quotidien dans le cadre du fonds ou c'était spécifique à l'événement du jour? C'était spécifique à l'événement parce qu'on n'a qu'une heure et demie, donc c'est sûr qu'il faut essayer, on ne peut pas faire de l'analyse technique sur une heure, sur 2 heures, donc ça c'est vraiment spécifique pour la compétition. Après pour le fonds, moi je traite plus en day trading, voire du trading à long terme, en appliquant de l'analyse technique et tous les signaux qui peuvent nous permettre justement de trouver de bons spots de marché. Ok, très bien. Cependant, même si vous dites qu'aujourd'hui ce n'était pas ce que vous avez l'habitude de faire, vous avez été performant. Du coup, qu'est-ce que vous avez appliqué aujourd'hui spécifiquement dans le cadre du scalping? Quel type de critères ont été adoptés pour pouvoir prendre une position et en sortir? Alors, c'est très simple. Bon, moi, j'ai eu l'occasion dans mon premier boulot où je travaillais à Monaco d'avoir fait du scalping sur carnet d'ordre. Donc là c'est complètement différent étant donné que je travaille sur le graphique. Mais en fait j'essaie de jouer sur le price action, c'est-à-dire dès qu'il y a un petit mouvement en contrarien surtout, dès qu'il y a un petit mouvement qui s'effectue en cassure de range, j'essaie de jouer ces quelques pips de retracement en fait. Alors du coup il faut essayer de trouver le point optimal pour entrer et jouer juste ce petit retracement. Donc il faut être précis, il faut avoir une bonne résistance au stress bien sûr parce que du coup on est vraiment focus sur le marché, c'est très compliqué et étant donné qu'on rentre en plus avec beaucoup de leviers, donc il faut savoir vraiment gérer ses pauses. Donc c'est assez compliqué, mais une fois qu'on a l'habitude et qu'on a l'habitude de voir les marchés, comment ils fonctionnent, etc., bon, c'est un peu plus facile. Très bien. Un petit mot par rapport au carnet d'ordre. En France, on a encore assez peu l'habitude de regarder et d'étudier le carnet d'ordre, moins que dans les pays anglo-saxons. Notamment aux États-Unis, ils sont très construits sur les futurs. Là-bas, il n'y a pas de CFD ou de choses comme ça. Du coup, il y a plus de traders au carnet d'ordre. Depuis peu, dans le cadre de ces salons, justement, on a des personnes qui viennent nous parler du carnet d'ordre, etc. Pour vous, est-ce que c'est un vrai avantage d'avoir un carnet d'ordre ou on peut avoir le même type de renseignement uniquement en une lecture graphique? Alors, on va dire que ça peut être complémentaire parce que je vous répondrai, les carnets d'ordre, oui, c'est une nouvelle façon de trader qui commence à apparaître ici, comme vous l'avez dit, en Europe, qui est vraiment très développée dans le marché américain, chez les traders américains plutôt. Le carnet d'ordre permet différentes choses que n'apporte pas la lecture
au graphique. Hein. Donc, mais après, tout dépend vraiment de la stratégie que vous voulez adopter sur les marchés. Tout dépend un petit peu de vos sensations de trading, parce que c'est quand même quelque chose de complètement différent. Hein. Là, on est face à des carnets, on n'a pas vraiment de courbe, on n'a rien, donc c'est complètement différent hein, de trader au carnet d'ordre. Donc, je pense que c'est vraiment par rapport au feeling qu'on peut avoir, chaque trader peut avoir. Pour moi, les carnets d'ordre sont vraiment intéressants dans la stratégie de scalping. Après, pour trader plus en day trading et à long terme, moi je conseillerais quand même le trading sur graphique. Ok, très bien. Par rapport à votre fonds, est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom du fonds? Alors, le fonds s'appelle PE Capital Group. D'accord. Est-ce qu'on peut suivre les performances du fonds et quelles sont ses performances sur l'année 2014 pour le moment? Alors, on peut suivre, donc déjà on a la page internet, hein, donc PE Capital Group. Très bien, on mettra le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, tout à fait, merci. Et on peut suivre les performances de ce fonds, que je suis avec d'autres collègues traders, hein, bien sûr. Je ne suis pas l'unique trader de la société. Donc après, par rapport aux résultats, donc moi je vous inviterai quand même à regarder le site, parce qu'à l'heure actuelle, bon, j'ai pas vraiment les chiffres en tête, et vraiment après tout dépend aussi, parce qu'on gère quand même plusieurs stratégies, donc pour vraiment pour que tous les clients soient satisfaits. Donc certains clients veulent une stratégie différente, etc. Donc voilà, on essaye de faire en sorte de satisfaire tout le monde. Donc on a différentes performances, bien sûr. Mais tout est relaté sur notre site internet. Okay. Pour ceux qui peuvent intéresser. Très bien. J'ai eu pas mal d'informations. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors justement, en parallèle justement à la société de fonds. Donc nous aussi on commence à faire un petit peu de formation justement sur le sud, donc dans la zone du 06 et du 83. Donc on va lancer quelques formations, notamment en scalping aussi, en day trading et aussi sur du long terme, hein, donc pour tous les niveaux, que ce soit débutants, intermédiaires et même pour les traders expérimentés. Donc voilà, on va lancer ça, ça va être aussi sur le site internet, donc ça va être tout nouveau, on est en train de mettre tout ça en place et voilà, c'est une vraie volonté de partager notre passion qui est notre métier. On a la chance de faire ce métier, je pense, et il y a beaucoup de gens qui veulent commencer à trader, mais qui hésitent un peu, donc grâce à vous, notamment avec le site Vidéo Bourse, tous les forums et tous les reportages, et grâce aux gens qui prennent le temps de faire la formation, je pense qu'ils peuvent faire de cette passion un métier aussi, ou du moins arriver à trader sur les marchés. Ok, très bien Monsieur Montero pour toutes ces informations, et bonne continuation, je vais vous suivre dans les 2 prochaines étapes. Merci beaucoup.